Voici les 5 principales informations d'actualité marocaine du lundi 15 janvier 2024. L'entreprise marocaine Falcon Capital s'associe à Hydrogène de France pour développer le projet White Dune à Darla. La première phase du projet coûtera 20 milliards de dirhams et vise à produire 100 000 tonnes d'hydrogène vert à partir de 2028. HDF Energy sera responsable de la conception technique et du dimensionnement financier. Falcon Capital cherche également des fonds auprès de banques et d'autres acteurs pour financer le projet. Les autorités de Marrakech ont lancé une campagne contre les cafés à chicha. Des descentes policières ont été effectuées et une grande quantité de narguilés a été saisie. Les propriétaires des cafés ont reçu des amendes. Cette initiative a été saluée par les habitants de Marrakech, qui demandent un renforcement des contrôles dans toute la ville. Le Maroc a actuellement besoin de 7 000 médecins pour combler son déficit croissant. Le pays compte actuellement 29 180 médecins, dont 13 228 travaillent dans le secteur public et 15 952 dans le privé, ce qui est insuffisant pour une population de plus de 37 millions d'habitants. Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures telles que l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine et la réduction de la durée de formation. Cependant, ces mesures ne suffiront pas à combler le déficit. Le gouvernement envisage également d'encourager le recrutement de médecins étrangers en supprimant certaines exigences. Cependant, des experts estiment que ces mesures ne seront pas suffisantes et préconisent d'améliorer les conditions de travail et les salaires des médecins marocains pour éviter leur départ à l'étranger. Le Maroc s'apprête à délivrer les premiers agréments pour le crowdfunding, selon le wali de Banque Al-Maghrib, Abdelatif Jouari. Après avoir publié des circulaires en 2022 régissant cette pratique, le pays cherche à encadrer davantage le crowdfunding, qui est de plus en plus populaire à travers le monde. Cette réglementation vise à faciliter l'accès à des sources de financement alternatives pour stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat. Le crowdfunding est utilisé dans divers secteurs au Maroc et constitue une alternative précieuse aux canaux de financement traditionnels. Cependant, des défis persistent, notamment la confiance des investisseurs et la nécessité d'une infrastructure numérique solide. Il est donc essentiel de maintenir un cadre réglementaire solide pour assurer la confiance des investisseurs tout en encourageant la créativité et l'entrepreneuriat. Le Rassemblement national des indépendants s'est félicité de l'élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, considérant cela comme une réponse aux détracteurs du royaume tel que l'Algérie et l'Afrique du Sud. Mohamed Ojar, membre du bureau politique du RNI, a salué cette victoire historique lors des 10e assises du parti, soulignant les avancées du Maroc en matière de droits de l'homme. Il a également critiqué l'Afrique du Sud pour son opposition aux intérêts et à l'intégrité territoriale du Maroc. Le texte met également en lumière les réformes menées par le parti RNI dans les domaines de la santé, de l'éducation, des investissements et du logement. C'est la fin de notre bulletin d'information. Retrouvez-nous tous les jours pour d'autres actualités marocaines.